Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 9 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Et rappelez-vous, en tout temps, vous pouvez ajouter des éléments à la guidance, des informations. Si quelque chose vous traverse en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de vous exprimer en commentaire. Allons-y avec une première carte, les lunettes de soleil, qui nous dit quoi? Qu'est-ce que tu regardes ici? Tu focuses sur quoi? Qui regardes-tu derrière tes lunettes fumées? Bon. Ça va être quoi, là? Allons-y. Et on nous parle aussi de perception avec les lunettes. Je ne sais pas ce que la personne vit, mais on nous dit que ça va dépendre de sa perception. Comment choisis-tu de percevoir cette situation? Tu peux t'en servir pour t'améliorer, te stimuler à avancer. Tout va dépendre de ta perception. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce qui est devant toi? Tu peux le transformer. Continuons, on verra bien. Tu peux créer avec ce qui est devant toi, même si ça semble au départ négatif, inconfortable. Tu peux le transformer. Tu peux créer avec ça, comme le feraient les artistes. Allons-y, continuons. Bon, on tourne ici. Tournes-tu en rond? Tournez. Peut-être aussi qu'on nous parle d'un cycle. Un cycle. On tourne, j'ai l'impression. C'est étourdissant ici. Attendez un peu. Oui. Continuons. Honte. On tourne dans la honte. Bon. Est-ce qu'on me présente une personne qui se juge, qui se culpabilise, qui regrette? On tourne ici. On demeure dans la honte de nos comportements. Bon, honte de nos comportements. Tu peux changer tes comportements puisque maintenant, tu es consciente. Tu es conscient. Avant, tu n'étais pas consciente. Maintenant, tu l'es. Donc, tu peux modifier tes comportements, sortir de la honte, cesser de répéter un comportement en lequel tu te fais du mal. Continuons. Bon, ici, on me présente la carte du diplômé. Réussite, accomplissement. Et la carte du couple. Et la carte... Bon, c'est un masculin qu'on me présente aujourd'hui. Qui ne sait plus. Bon, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il a honte de lui, de ses comportements. Je préfère dire de ses comportements parce que quand on a honte, quand on parle de comportement, on a du pouvoir sur nos comportements. On peut les transformer. On peut changer nos comportements. Il y a un pouvoir ici qu'on a. On peut travailler, on peut, transformer nos comportements pour sortir de la honte. Donc là, ici, on nous présente la carte du mariage. La carte, c'est une personne qui, respecte ses engagements. Okay, mais qu'est-ce qui explique la honte? Bon, il pense à quoi? C'est un masculin ici, un père. Oh là là. Oui, d'après moi, il se ment. Il est malhonnête avec lui-même. Le masque, le faux soi, il ne sait plus. Il est perdu. C'est un masculin. Il pense. Cupidon est en arrière-scène. Peut-être ici qu'il pense à quelqu'un d'autre. Il est engagé. On nous présente la carte des alliés, le mariage. Attendez, il a honte de ses comportements. Il tourne en rond.
Oui, il se prend la tête. Je vais déposer une carte bientôt sur le mariage pour en savoir plus. Il pense, il pense, il pense, il tourne en rond, il est préoccupé. Il est fatigué aussi. Il est fatigué de jouer un rôle. Il est fatigué. Donc là, oui, il est fatigué de jouer un rôle, de porter un masque. C'est un masculin, un père, un homme en situation de pouvoir. À vous de voir. Qui est cette personne pour vous? Et ici, on nous parle de la lettre agréable. D'après moi, avec ses lunettes fumées, là, il regarde quelqu'un d'autre. Il pense à quelqu'un d'autre. Bon, je vais déposer une carte sur le mariage. Qu'est-ce qui se passe ici? Allons-y. Donc ici, il y a un bouleversement, il y a je pense qu'on a compris. Élévation à l'envers. Il n'est plus confortable ou il ne se respecte plus en cet engagement. C'est comme s'il y avait une dévalorisation. C'est comme s'il ne se sentait pas reconnu à sa juste valeur en une certaine relation. Oui. Représenté par la carte du mariage. Il est ailleurs. Il est ailleurs. C'est comme s'il ne se sentait plus respecté ou ne se respectait plus en cette relation. Oui, il est ailleurs. Et il ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'il va continuer d'être infidèle à lui-même? De jouer un rôle, de faire comme si tout allait bien, mais en fait, non, ça ne va pas bien. Il tourne en rond. Il est ailleurs. Il est tiraillé. Bon, allons-y. Je vais déposer une carte ici en la zone de honte. Il regarde quelqu'un d'autre. Il s'intéresse à quelqu'un d'autre. Il veut entrer en communication avec quelqu'un d'autre. Il est ailleurs. Allons-y ici avec une carte. Bon, la justice, la cour, il a quelque chose à clarifier avec lui-même. Il n'est pas en paix en ce moment. Il recherche son équilibre. Il n'est pas en paix avec lui-même. Il a quelque chose à clarifier. Continuons. Il est en conflit avec lui-même. Oui, il est dans l'entre-deux. Indécision, il doute, il a peur de se tromper, il a peur de faire le mauvais choix. C'est un homme qui a de la difficulté à se choisir. Sa relation, ici, là, représentée par la carte du mariage, l'engagement, bien, il ne se respecte plus en cette relation. C'est comme si cette relation bien, ne le stimule plus.
plus comme il aimerait être stimulé. Il y a quelqu'un d'autre, probablement, qui le rejoint en certains intérêts là, en commun. Parfois, c'est ça qui se passe. Donc, il a une décision difficile à prendre, il doute, il tourne en rond. Oui, il est dans l'entre-deux, une position très inconfortable. On me présente quoi? Bien, d'après moi, ici, il va prendre une décision. Ici, on nous parle d'un changement inévitable. Des énergies de fin. Il sort du doute, il prend une décision, d'après moi. Sinon, on dirait que ça, de toute façon, on dirait que avec la carte du bouleversement, c'est un changement inévitable. C'est comme si on nous disait, ça ne peut plus le continuer comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui se juge beaucoup. Et la carte ici de la solitude me parle de quoi? De retrait, de célibat. De réflexion, d'intériorisation. Honte de ses comportements. Ici, peut-être aussi... attendez, je vais déposer une carte ici. Il a peut-être eu aussi une liaison par le passé. Il n'est plus bien, il n'était plus bien ici, dans sa relation. Il y a éclatement avec la carte du bouleversement à l'envers. C'est une chute. Ici, c'est l'entre-deux. On dirait qu'il y a déjà eu une trahison. C'est pour ça la honte, là, ici. Il tourne dans la honte. Il a honte de ses comportements. Mais bon, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Et ici, on nous dit bien là, il ne veut plus se mentir, il ne veut plus jouer de personnages, porter des masques, des rôles. Il en a assez. Je vais déposer une carte ici. Le patrimoine, héritage, changement inévitable concernant quoi? Le patrimoine, l'héritage. Je vais déposer une carte sur le bouleversement. On dirait qu'il a déjà vécu une séparation. On dirait que ça a déjà éclaté. J'ai l'impression... D'après moi, ça ne date pas d'hier qu'il est dans l'entre-deux. Il tourne depuis un certain temps. Il n'est plus bien dans sa relation de couple. Il n'est plus bien, vraiment pas. Il ne se sent pas reconnu à sa juste valeur. Il a de la difficulté à se respecter en cette relation. Il y a un manque de considération. Il a besoin de se sentir aimé. On dirait qu'il ne se sent pas rejoint. Des énergies de chute. La lune, un bouleversement émotionnel. Un bouleversement émotionnel. Je le ressens comme vulnérable. Donc, il a une décision à prendre, une décision difficile. Il est bloqué, difficile pour lui de passer à l'action. On dirait qu'on nous parle d'un changement.
qui va se faire tôt ou tard parce qu'il ne se respecte plus en ce lien. Il a beau essayer, là, mais en ce moment, il tourne en rond. Oui, il n'est plus bien, il se ment. Il joue un rôle. Il n'est plus bien dans sa peau. Il pense à quelqu'un d'autre. Il a la tête ailleurs. C'est ce que je perçois. Oui. Bon, je vais maintenant regarder la carte du message. Il veut communiquer avec une personne. C'est vraiment un homme qui est ici, présent aujourd'hui. Il est attiré par une personne, par une autre personne. Le couple ici, là, est appelé à vivre une transformation. Il ne se respecte plus en ce couple. Oui. Donc ici, patrimoine, héritage, partage du patrimoine. Ce sont des énergies de rupture ici. La fin de quoi? De la confusion. Donc, il va prendre une décision. Avec la carte de la cour, il va trancher. Parce que là, il tourne. Et la honte, il demeure dans la honte de ses comportements parce qu'il n'est pas honnête avec lui, il n'est pas bien avec ça. Il veut être vrai avec lui. Il n'est plus en accord. Il veut être vrai et il veut communiquer avec une personne. Ici, on nous présente le couple. Il regarde quelqu'un d'autre. Il veut juste être vrai avec lui-même. Il veut juste être fidèle à lui-même. Il veut cesser de se mentir, de jouer un rôle. Il veut juste être bien. Il n'est plus bien en cette relation avec la personne avec laquelle il est engagé. Il est ailleurs. Il regarde quelqu'un d'autre. Il s'intéresse à quelqu'un d'autre. C'est ainsi. Allons-y avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Égalité. Relation égalitaire, possiblement. Attendez, trouver l'équilibre. C'est ce qu'il recherche, l'équilibre dans sa vie. Reconnaître que nous sommes tous semblables et acceptation. Allons-y avec le message de la carte égalité. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois, nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop liés à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Bien ici, tout simplement, quand j'entends spiritualité, pour moi ici, là, quand je regarde les cartes, c'est qu'il veut tout simplement être vrai avec lui-même. Cesser de se mentir, se dévoiler, se démasquer, et il veut communiquer avec une personne. Donc ici, spiritualité pour moi représente être vrai, révéler sa vraie nature, et sortir de la honte, parce que là en ce moment, il s'entretient dans la honte. Il a honte de ses comportements. Il n'est plus bien, il est inconfortable
avec ce costume, avec ce personnage. Donc, il veut se révéler, se dévoiler, être pleinement lui-même. C'est ça ici que je rencontre. Alors voilà, une personne devrait recevoir une communication de ce masculin. Oui, c'est ce que je perçois. Alors voilà. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!